Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Deuxième partie, critique info. Merci de nous suivre. Pour mettre fin à la confusion, Dr Jacques Mokako plaide de nouveau pour le retour à l'appellation Zaïre. Pour mettre fin à la confusion, Congo-Brazza, Congo-Kinshasa. Et pourquoi na Corée, on ne dit pas que faut changer combo. Bon, chacun de nous a son argumentaire. Bon, ne vous en faites pas. Je suis très proche du Zaïre. Je suis né à l'époque du Zaïre. Donc, ça ne me gêne pas le nom du Zaïre. Mais je ne vois pas qu'est-ce que nous reprochons au nom Congo. Hein, je ne vois pas. Qu'est-ce que nous reprochons vraiment dans Congo? Il y a RDC. Mais pour moi, le nom du Zaïre n'est pas un problème. Ça ne me pose aucun problème. La dynamique progressiste révolutionnaire du FCC annonce le dépôt de la liste de ces 3 candidats au poste réservé à l'opposition. Et ainsi, c'est détruit le FCC. Mais je peux vous dire, Joseph Kabila Kabange reviendra en politique avec une nouvelle plateforme politique qui aura un autre nom et qui sera composée Nabato Mosus. Retenez la date d'aujourd'hui et on se regardera demain dans les yeux. Il reviendra avec une autre plateforme, avec des nouvelles têtes, avec un nouveau nom, un nouveau slogan, un nouveau souffle. Tenez ça pour dit, on se rencontrera très prochainement. Et vous allez voir. Alphonse Caputo remplace Albert Yuma, Gécamine, qui veut attiser le feu entre Dani Banza et Samalou Konde. Voilà.
c'est la prospérité qui en parle. Alphonse Caputo, des nouveaux PCA pour ressusciter la Gécamine, traînant 39 ans d'expérience professionnelle dans les mines et loin de toute spéculation teintée de tribalisme lui imputé. Ça, c'est Joël Kadi, mon grand frère. Délice Sanga, sommé de présenter les excuses publiques à Mbosso face à son impolitesse. Je ne vois pas pourquoi il le ferait. Je ne vois pas pourquoi il va devoir le faire. Je ne le conseille pas de le faire, surtout pas en public. Mais par contre, je demande plutôt à monsieur Délice Sanga de tenir dans ce qu'il fait. Quand on est juriste, on sait que ce sont des choses qui arrivent très souvent. Mais c'est vrai que personne ne comprend que l'on arrive à dire voyou. Oui, mais je ne comprends pas non plus pourquoi le président Bosso avait traité un député de délinquant. On ne traite pas un député de délinquant s'il n'a jamais été condamné et si les faits pour lesquels vous lui reprochez n'ont pas été ne sont pas des faits condamnables. Et c'est ça le problème, on l'a expliqué. Traiter l'administration de délinquante, ce n'est pas une insulte, c'est une qualification. Mais traiter un homme de délinquant, alors là, ça devient un problème. Surtout quand il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque condamnation. Là, vous imputez des choses et c'est quand même terrible. Mais en tout cas, de deux, je pense que M. Mbosso et M. Sesanga sont assez matures pour comprendre que l'agent public de l'État a un comportement à respecter, a un comportement à observer. Et c'est très important pour ça. La manchette, liberté provisoire pour camérer sur fond de recomposition politique. Je voudrais quand même en parler aussi sur cette question politique. Je ne sais pas quand on fait des analyses politiques, est-ce qu'on le fait parce qu'on veut blaguer, on le fait parce qu'on veut jouer ou on le fait comment? Je représente deux tableaux. Le premier tableau, c'est celui-ci. L'Est de la République est un enjeu majeur, est un enjeu important. Et que l'Est de la République ne pardonne pas Fachi pour avoir condamné Kamere. Pas tous, mais en tout cas une bonne partie. Une bonne partie de la population, il y a Est, principalement côté Vital Kamere, bah cautionna arrestation en athée. Bah cautionna même pas condamnation en a. Pona bango, Tshisekedi a trahir Muninga nae. Na imaginaire na bango. Donc, ce qui a salaki mabe, il fallait qu'il na cadre ya ba accord na bango. Fachi a protégé Kamere. Donc, subtilement, ou même pas subtilement, d'ailleurs ouvertement, ces gens demandaient à Fachi de s'ingérer dans la question judiciaire. Au point qu'il y a eu des appels de chefs coutumiers, il y a eu des appels de communautés, il y a eu des appels de Ndengue, pour que même Félix Tshisekedi non, libérer Kamere. Il fallait que les gens comprennent que Félix Tshisekedi n'est pas le magistrat, pour qu'il y en ait qui ont libéré Kamere. Mais les gens l'avaient demandé à l'époque. Libérez. On a vu ce qu'on ne pouvait pas voir. Nous avons vu l'église catholique aller faire de remontées morales à Kamere en prison. Et tout le monde a vu Balé, Wananyo Salemaki, FCC, tout le monde a vu. L'ancienne première dame, monsieur Vital, Nandaku, Bobonaki va scénario, Wana, Nyos. En politique et en communication politique, ça avait un message. Le message, c'était pour dire, Vital Kamere, vous n'êtes pour rien, vous êtes juste un innocent, mais que l'on veut finalement une victime expiatoire. Les tireurs des ficelles savaient que ceux qui Kamere Zakou, à un moment donné, a craqué en tant que combat Fachi. À un moment donné, il va craquer en tant que combat Fachi. Mais malheureusement, ils ont été déçus parce que lorsque le procès a eu lieu, n'a direct, nullement le nom de Fachi a été cité, comme c'est le cas dans le procès chez Béa, où l'on cite le nom de l'ancien président. Mais dans le cas de Sanjou, nullement on a cité le nom. Ni les témoins, ni les renseignants, personne n'a cité le nom de façon officielle ou d'une manière ou d'une autre pour l'impliquer. Personne ne l'a fait. Donc, il y avait déjà un peu un moyen, il y a Penza bien tes côtés. Mais malgré tout ça, la population, il y a Est, une partie, na bango, bah, kota qui n'a conflit, dans le bilan, Fachi, c'est pas une bonne personne, et ainsi de suite. Ok. Maintenant que, parlons de commune période électorale. Fachi libère Kamere. Selon le raisonnement, na bango, tout qui est dans le raisonnement, au bango comme genre politique. Ok. Fachi libère Kamere. Pour quel intérêt Fachi, s'il libère Kamere, il gagne quoi? Deux choses. La première, va-t-il gagner l'assentiment des gens là-bas? C'est-à-dire les gens vont maintenant comprendre que oui, Fachi a libéré Kamere et on peut prendre ça pour
pour Toro bien, c'est possible. Ça peut être un coup, un jeu, il dit bon, je suis dans l'hypothèse na o bato bazoloba que Moussa Kamere pour des raisons politiques pour qu'aider Fachi. On est d'accord, hein? Donc il y a une logique na bino wana. Même si cette logique je n'y crois pas. Ça dit que on fait plaisir aux gens de l'Est. Alors si on fait plaisir aux gens de l'Est, c'est pour de jouer qui? C'est là où les gens qui font des analyses sont butés. Il y a comment on l'appelle? Monsieur Batulukwebo, qui est aussi à l'Est de la République. C'était aussi un allié de taille du président de la République. Il est président du Sénat par la volonté du chef de l'État. Dans le cadre de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi voulait que Monsieur Bahati, et ils ont payé Monsieur Bahati. Donc, vous pensez que, on est dans la question, hein, vous pensez que Monsieur Batulukwebo pèse moins que Kamere na Est? Je ne pose que des questions. Je ne prends pas de position. Je ne pose que des questions. Quel est l'intérêt de Fachi de sortir Kamere pour frustrer Batulukwebo? Quel est l'intérêt? Et même alors, si Kamere sort, vous pensez que Kamere en sortant, il va battre campagne pour Fachi? S'il bat campagne pour Fachi, ça sera pour quel intérêt de Rosanine? Va laver la justice pour que à partir de 2023, va la condamnation, va casser les décisions pour qu'il redevienne candidat en 2028. Comme ça, il fera l'alliance avec Fachi pour que Fachi gagne en 2028, c'est ça? Est-ce que vous avez vu la guerre interne qu'il y a au sein de l'UDPS? Est-ce que vous avez vu les appétits qu'il y a au sein de l'UDPS? Est-ce que vous avez vu comment ça se joue de l'autre côté? Donc, cette question-là, c'est très facile de dire que Baloroli Kamere pour que, ça la campagne pour la Fachi. C'est très facile de le dire. Parce que vous oubliez que le tandem Kabila, Katumbi et Kamere, vous pensez que ce tandem-là est à oublier le 3K? Vous pensez que la question à 3K est résolue? Non. Il y a Katumbi, il y a Kamere, il y a Kabila. Tous sont illuphones. Et c'est là que les enjeux se jouent à niveau Wana, si on doit le dire. Donc vous pensez que Fachi ne sait pas que Kamere peut lui jouer aussi un sale tour en disant, ok, dans ce cas, bon, je bats campagne pour le tandem. C'est réorganisé, ça lui bloque Nabango, on y va contre Fachi. Parce qu'il faut dire déjà que la coalition entre Kabila et Fayulu semble ne pas marcher. Il y a entre Fayulu, je ne peux pas dire maintenant, affirmer, mais en tout cas, Fayulu et Mozito, un d'entre eux ne se sent pas très proche de Kabila, alors que l'un d'entre eux se sent proche de Kabila. Pas proche, ça veut dire que l'un d'entre eux, Mokona Kati Nabango, avant que c'est pas difficile de travailler avec Kabila. Mais Moussou Nabango, a beau ina, nga kota maman la penza, t'en pousse à la mingite. Et bino moko na donc bogi constitué. Moi je ne peux pas le dire parce que c'est pas dans mes habitudes d'affirmer des choses. Mais d'entre les deux, moko na bango d'accord. Va rejoindre tandem il y a 3 cas. Moko na bango contre, va rejoindre tandem il y a 3 cas. Alors la question bango même besoin de poser, c'est-à-dire comment nous allons aborder les élections en 2023? Qui seront nos probables alliés? Vous devez déjà imaginer le scénario. Le scénario c'est que les 3 cas sont là. Kabila, Kamere, Katumbi. Le 3K. Tous parlent Swahili, tous ont un intérêt commun de protéger, entre guillemets, comme ils aiment bien le dire, l'Est de la République. Comme ça, ils peuvent imposer le débat ou imposer le dialogue. Comme ça. Donc, ce sont des points de vue au Batmato Bimisa. Mais est-ce que vous pensez que lui, Fachi, n'est pas au courant de toutes ces choses? Et qu'il est en train de les regarder, il ne sait pas à quoi il joue? Vous pensez vraiment? Ok, deuxième chose. On va sortir Kamere, on va appeler Katumbi finalement, on va appeler tout le monde et on va faire une table rase, et puis on va faire maintenant de nouvelles projections, et puis on fait une transition. Ou bien on fait un dialogue. Ça veut dire le dialogue les représentants de Kabila seront là parce que Kabila ne sera pas là. Il ne viendra pas dans le dialogue déjà. Il ne viendra pas, il va peut-être envoyer quelqu'un. Si dialogue il y a, Joseph Kabila ne participera pas, il enverra quelqu'un. Et puis, Katumbi va être là, Kamere pourra être là, Matata sera convié et toutes ces questions vont être débattues là-bas. Et à l'issue, il y a ma question là, chacun d'eux a besoin Borobima. Et c'est là qu'on va poser les cas de Numbi, c'est là qu'on va poser les cas de Kalev, on va poser les cas, il y a Batonagnon sur je pense. On va poser les cas de tous ces gens-là. Et on fait un dialogue. À l'issue de ce dialogue-là, on partage des postes. Qui sera Premier ministre? Est-ce que l'envoyé de Kabila? Qui sera Premier ministre?
Est-ce qu'elle a envoyé des Katumbi? Qui sera Premier ministre? Est-ce que Vital Kamerhe? Donc, c'est des questions qui sont vues à niveau Wana. Mais la question, pensez-vous que Fachi est naïf pour croire en des choses pareilles? Est-ce que le dialogue aujourd'hui est souhaité? Donc, ça veut dire qu'il y a tellement de choses qui sont devant nous, mais c'est à nous de décider de faire le choix. Et choix ni Wana. Et tout ça, c'est comme ça, il faut voir ça maintenant. Parce que la relation entre Kabila et Félix Tshisekedi ne sont pas des bonnes relations. Je parle pas des hommes, hein. Je parle de leur système. Et Simba Souté, c'est des relations pratiquement irréversibles, pour l'instant en tout cas, pratiquement irréversibles. Et la question de Vital Kamerhe, de Katumbi et Fachi, ne vous en faites pas, mais c'est vraiment irréversible aussi. Ils pourront plus être des alliés, des vrais alliés. S'ils sont des alliés, ils seront des alliés d'appui, tout simplement. Et les alliés d'appui, vous avez mon non sincère. Parce qu'il y a le groupe de Fachi et le groupe de Katumbi. Bah, groupe Balon Bazoyo Kanate. Parce que Baro Balingi va imposer, Balingi va imposer. Ça ne marche pas. Vous voyez, tout ça est comme compliqué. Vital Kamerhe, cette situation, l'a rétrogradé par rapport à Nena Fachi. Parce qu'à un moment donné, ils étaient les deux têtes. Maintenant, ce n'est plus la même chose. Il y a une tête qui est Fachi. Il y a Kamerhe qui vient maintenant répondre la question. Comment ça va se passer? Est-ce que si Kamerhe rentre à l'est de la République, à Bandeli, Compagnie, qu'on se renforcer davantage, est-ce que ça peut produire de l'effet? En ce moment-là, la balle est dans le camp de Bahati Lukwebo. Est-ce que Bahati va jouer quel jeu? Le jeu de la neutralisation de Kamerhe quand on sait qu'il ne pourra pas postuler? Qu'est-ce qui va réellement se passer? Donc, toutes ces questions-là sont là. Alors, je ne vois pas. C'est pourquoi je dis, quand vous voulez faire des débats, des analyses politiques sur la question à la sortie, il y a liberté, il y a Kamerhe, prenez un peu de temps et de distance. Comme moi, mais là, je n'ai pas donné de point de vue, pas du tout. Je vous ai présenté les faits. Na pas si point de vue n'angate, na pas si argumenté. Na pas si questionnement. Ndeni ne cause là. Donc on est vers nini. Est-ce qu'on va vers un dialogue? Donc on est vers nini. Donc on est vers tandem kaka. Donc on est vers nini. Donc on est vers tandem Fachi na union sacrée. On va à quel tandem? Jean-Pierre Bemba, jusqu'aujourd'hui, n'a pas donné son point de vue sur tout ça. Pour Jean-Pierre Bemba, j'ai mon argent au calme, j'ai été payé, c'est bon. Je me concentre dans autre chose, mon parti politique se retrouve au gouvernement, nous essayons de travailler et voir comment on va partager les bilans en 2023. Mais un autre élément qui me fait rire, c'est que quand j'apprends que M. Bemba a été payé, hein, une partie ou la totalité, j'en sais rien, il a été payé, mais que la gratuité de l'enseignement pose un problème parce qu'il n'a pas de financement. Et c'est ce qui me fait véritablement rire. Donc, on préfère payer des dettes et de ne pas construire un avenir important demain. Donc, c'est assez important pour plusieurs personnes de le savoir. La voix de Sans Voix soutient le collectif des avocats des partis civils qui ont demandé à la haute cour militaire de faire comparaître toutes les personnes citées dans l'ancien président Joseph Kabila, le général Pondé, alors auditeur général des forces armées, et les bourgmestres de l'Imété. Alors, il faut ici dire aux gens une chose. C'est pourquoi c'est important que les Congolais aient le droit. Nous avons un financement à Bino. Bon aider Bisso pour que tout ça la Bino lecture, il y a article par article. Cette histoire demande beaucoup de temps et beaucoup de moyens. Si vous avez les moyens, envoyez-nous ces moyens-là, nous allons le faire. Les Congolais ont besoin de connaître le droit, ne serait-ce que les éléments élémentaires. Hier, définition de la personne qui a la liberté provisoire, la liberté conditionnelle, c'est là qui n'ont pas cassé. Beaucoup de gens m'ont appelé pour me dire, on va dormir moins bête aujourd'hui, on a appris des choses. Oui, parce que ceux qui vont bien voter, comme en confusion. La confusion, je vous donne encore quelques notions pour que vous puissiez comprendre. Toutes les personnes qui sont citées dans une affaire pendant un procès ne sont pas forcément des inculpés ou ne sont pas forcément des gens à condamner. Ce qui est bien montré, vous allez compliquer, très compliqué. Je pense que un monsieur a tout connaît tout petit bateau na zandu penza dandi qui a osakanate. Abomi par exemple 80 personnes. Monsieur yaka hôtel miona. Mutuka oyo otude otupona nini? Ono bandola nanga. Nanja mane kolanda yo. Jérémy Maïkandi.
Jérémy Maïkandi, oh, il a cité les noms de Jérémy Maïkandi. Ça ne veut pas dire que Jérémy Maïkandi n'est pas Boma. Jérémy, Moutoukana, il y a Jérémy Maïkandi. Il y a Jérémy Maïkandi. Oh, parce que je suis Moutoukana, n'a pas avec Christian Bossembe. Ah, Christian Bossembe. Non, ce n'est pas parce qu'on vous a cité dans une affaire que vous êtes coupable. On peut vous citer à titre illustratif pour enrichir l'auditoire. Chers frères, émotion t'es. Botika ba émotion. Émotion est excité bino kaka papa et puis sili. Et surtout le parquet n'est pas dans le on m'a dit. Ce qui est le parquet on m'a dit ba ko bengate. Et ça va compliqué. Et puis c'est au parquet, pardon, à la cour de décider de l'opportunité d'appeler quelqu'un. Je vous donne un exemple. On m'a dit cour n'enge pas d'accord, ne ba juge ne va pas d'accord. Ba juge parce qu'on a ba élément na bango ou permettra bango ba benga mutu, ba benga ngo opportunité. Na ba élément. Si vous avez combo ya Maïkandi, par exemple. Ok. Oh, Kasseya. C'est bien de citer Kasseya. Ok. Maintenant, Batali Siko. Ok. Tout ce qu'il dit là pour sur Kasseya, est-ce que c'est des faits bénins ou c'est des faits de nature à nous faire avancer dans la procédure? Non, c'est des faits à nous faire avancer dans la procédure. Ok. Nous allons inviter monsieur Kasseya Kaya. On va appeler Kasseya. Aïwana. Ok, monsieur, dites-nous, quel a été votre rôle dans telle affaire? Et le monsieur donne son rôle. Si le tribunal ou la cour a éclairé, c'est fini. Notre malheur, c'est quand on entend le nom des gens, on devient excité. Attends, comment Kabila. Non. Il faut aller doucement. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, doucement. Doucement est le seul moyen d'aboutir à un raisonnement normal. Doucement. Lentement est le seul moyen qu'on utilise pour atteindre ses objectifs. Lentement. Allez-y, calmement. Calmement. On a cité le nom de Kabila. Dans quel contexte? C'est ça le problème. Dans quel contexte on a cité le nom de Kabila? Voilà ce que le monsieur dit. Pour le militaire en question, à l'objet, Kabila Moutabengaki. Alors, voilà, donc vous voyez que c'est lui qui dit que Kabila Moutabengaki. Mesdames et messieurs, si on entend dans un regard de juriste, la parole n'a pas beaucoup d'importance dans un procès. Pas beaucoup. La parole ne pèse pas. Ce sont les preuves qui pèsent. L'élément moteur d'une action pénale et surtout d'un procès, c'est la preuve. Sans preuve, c'est compliqué. Et la parole dans ça ne compte pas. Pas du tout. Pas du tout. Ce sont des preuves. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand vous voulez parler des choses, ce que vous avez preuve, dans une affaire judiciaire, c'est comme compliqué. C'est à l'église où on peut croire à la parole. Mais dans un procès, la parole ne suffit pas. Il faut des éléments. Et ces gens-là, pour les avoir dans ma boucle, ils n'ont pas si à parce qu'ils prennent le soin de tout faire pour que rien ne transparaisse. Mais, comme on dit toujours, il n'y a pas de crime parfait. Mais maintenant, pour répondre à la question de certains auditeurs, est-ce qu'on va inviter Kabila? Oui, on peut l'inviter. Oui, on peut l'inviter. Mais comme qui? Il sera comme renseignant. Mais maintenant, le problème ici, c'est qu'il faut interroger nos textes. Est-ce qu'un ancien président de la République peut-il être un renseignant? Il faut interroger la loi en ce niveau, à cette question. Parce que pour M. Kabila, pour l'arrêter, il faut le Congrès. Impérativement. Il faut le Congrès. Un monsieur de l'Assemblée nationale nous avait dit que le Congrès pouvait coûter 7 millions de dollars. Ou même plus. Donc, pour arrêter M. Kabila, pas pour l'arrêter, mais pour l'inviter. Aya, entendre, il faut que d'abord, qu'on appelle le Congrès, ça veut dire on débourse une affaire de 7 millions ou 8 millions de dollars pour la réunion et le Congrès, et que le vote est saléma, et que la majorité, bandima, va livrer M. Kabila. Et ce n'est qu'en ce moment-là qu'il peut se présenter devant la justice et commencer à répondre. Mais la question fondamentale, devant quelle juridiction? Militaire ou civil? Bon, de toute façon, lorsqu'une affaire est, l'affaire principale se trouve au niveau militaire, n'importe qui peut aller répondre d'un côté ou un. Et c'est là tout le problème maintenant. Donc, je sais que ça a fait parler ce dossier-là, mais l'affaire Tshibéa est une affaire sérieuse. Des choses qui se sont passées dans le procès, mais c'est extrêmement grave. Moi, quand j'entends le procès, j'ai des frissons.
Je voulais même inviter Maître Bondo pour venir nous en parler un peu plus sur la question. On est en train de voir dans quelle mesure il peut venir parler. Mais c'est grave, mais alors c'est très, très, très grave. C'est ainsi que je dis encore une fois, le moment est arrivé. Le moment est arrivé pour refonder notre appareil judiciaire. Refonder l'appareil judiciaire. Voir exactement dans quelle direction nous voulons aller. Qu'est-ce que nous voulons mettre donner comme contenu Nabiso. Qui doivent être nos magistrats, que ce soit au niveau de l'armée et au niveau des civils. Qui doivent être des magistrats, qui doivent être des juges. Si nous avons de bons magistrats, on a de bons juges, les avocats vont changer eux-mêmes. Vous n'aurez même pas besoin d'avoir des avocats coopérants parce que, bon, comme il n'y aura plus de magistrats qui vont accepter la corruption, comment voulez-vous que les avocats se donnent à la corruption? Eux aussi vont commencer maintenant à étudier, à travailler. Donc quand on va associer l'intelligence et la moralité, les choses vont bien se passer. Parce que dans ce pays, on a ce problème-là. Tantôt les gens sont conscients, mais ils ne sont pas compétents. Tantôt ils sont compétents, mais ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients et c'est très compliqué. Nous avons besoin d'un pays où les hommes sont à la fois consciencieux et intelligents. On a besoin d'allier la compétence et la probité morale. Mais chez nous, au pays, c'est quand même compliqué. Quand vous trouvez des hommes qui sont probes, qui sont sérieux, mais ils ne sont pas compétents. Quand vous tombez sur les compétents, ils sont malhonnêtes. Donc, c'est finalement compliqué. Nous voulons ce mariage-là. Des hommes qui pas seulement compétents, mais aussi honnêtes. Et des hommes qui ne sont pas seulement honnêtes, mais aussi compétents. Parce que les deux choses marchent toujours de pair. Et c'est toujours important que ça marche de pair. Quand vous êtes instruit, c'est bien. Quand vous êtes éduqué, c'est mieux. Donc, il faut associer les deux. Sinon, c'est extrêmement compliqué. Les ministres congolais et ougandais de la Défense à Bunia pour évoquer la mutualisation et l'harmonisation des opérations. Boxe, le Congolais Martin Bakole affronte Tony Yoka le 15 janvier à Bercy. Oui, Martin Bakole, vous avez tout notre soutien. Martin Bakole, je rappelle qu'il est le frère de Junior Ilunga Makabu, notre champion, notre fierté, notre perle de ce pays. Makabu, coup de chapeau à toi. Bakole, tu es notre champion et tu le sais. Tu as tout notre espoir, toute notre confiance, tout notre amour. Bunda, Beta, gagné, Zonga na Bokonzonga na titre wana epanabiso. Oza 18e, alors que Yokaza 20e. Seulement, il faut dire que médias français, bah, on protégera Yoka. Bon, bah, le barna bon, moi, mingi. Mais t'inquiète, on a peine à rolbela, on peut moins mingi. Parce que ça, il y a bonabiso. Mais entre temps, on a bundana de kono congolais. Attends, on la France. Mais, tant on a bête ma kofi, on a bête que on a bête un cousin, on a bête un déco. On a bête pas quoi, mais, on dit, kao, chaki mundele wana. Na, oh, kocha, Yoka, c'est différent. Yoka, dans de konabiso. À ce bout de la France, hein, au petit mois 1, au petit mois 2, au petit mois 1, après enchaîner, à quoi et pour aussi bien quand même, hein, pour un de qu'on a vu sur Bani. Mais on zuine des Russes, tombe tout soit des Punguzaï. Mais Yoka, c'est aussi notre frère qui se bat dans Libanda, il est français, aujourd'hui français, il se bat pour la disons pour la France. Mais bien que Zemmour pendant Zemmour. Ça m'a fait rire encore en disant, j'ai suivi le matin, Zemmour avec sa petite voix. Non, je vais zéro immigration. Zéro immigration. Lui-même fils des immigrés, mais il dit aux gens zéro immigration. Lui-même né dans une famille algérienne, mais c'est lui qui va empêcher les gens d'aller en France. Mais il y a des gens comme ça culottés, hein. Il y a des gens courageux, vraiment. Zéro avortement, zéro immigration. J'ai supprimé la loi du sol. Toi, on t'a supprimé la loi du sol. Ah, Zemmour. C'est pas possible. Et malheureusement, des gens comme ça peuvent surprendre et deviennent président de la France. Mais heureusement qu'il ne pourra pas devenir président de la France. Je suis très persuadé, c'est pas possible. La France n'est pas prête à épouser des idées aussi décalées comme ça. Des idées aussi noires comme ça. Et vous savez, quand vous regardez M. Zemmour, quand vous le regardez, vous sentez que ce monsieur transpire une certaine islamophobie. Vous sentez qu'il transpire une certaine africophobie, on doit le dire comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que les Noirs lui ont véritablement fait. Ça, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas ce que les gens
on dit ou on fait Yamabé, mais M. Zemmour, tout de suite, il ferme les yeux dans le pillage, dans tout ce qu'il y a comme désordre que la France organise chez nous. Je prends un livre ici. C'est quel livre déjà? Qu'est-ce qui est écrit? L'Empire qui ne veut pas mourir. Voilà. L'Empire qui ne veut pas... La France-Afrique, c'est un véritable dossier que M. Zemmour ouvre l'œil, il en a quand même, mais qu'il ouvre encore. Pour qu'il voit comment ça se passe. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui fermer la porte à ceux qui vous ont ouvert la porte. Non. Vous n'allez pas fermer la porte. On vous a accepté en France, vous êtes devenu français, vous voulez même devenir président français. Vous voulez même devenir président de tous les Français. Et que vont dire les Français de souche alors? Ils vont dire quoi? Ils doivent aussi dire non, monsieur Zemmour, comme vous n'avez pas été, vous n'avez pas nos souches. Partez. Parce que vous reconnaissez français de par l'idéologie française. Mais il y a des gens qui ont la peau noire qui se reconnaissent aussi français par l'idéologie française. C'est la même chose. En quoi est-ce que vous êtes plus important que Thierry Henry, qui lui s'est battu pour la France et l'a même donné une Coupe du Monde? En quoi est-ce que vous êtes plus important que Zidane, qui s'est battu, qui a donné à la France une Coupe du Monde? Qu'avez-vous donné à la France, vous, monsieur Zemmour? Qu'avez-vous donné à la France de symbolique? Parce que ce que vous faites, plus de 7000 personnes font la même chose que vous. Ils passent dans les médias, ils sont partout, ils écrivent, il y en a beaucoup qui écrivent. Mais pourquoi aujourd'hui s'ériger en défenseur, je vais même dire, au gardien de la porte de la France? Non. Parce que vous vous cachez derrière les valeurs françaises. Mais les valeurs françaises, c'est l'inclusion. Les valeurs françaises, c'est la fraternité. C'est le fait de se regarder comme des frères, non pas comme des ennemis. Mais vous regardez les gens par leur habillement. Vous jugez la francinisation des gens par rapport à leur habillement. Quand quelqu'un porte la toque, ce n'est pas un Français. Quand quelqu'un met la burqa, ce n'est pas un Français. Quand quelqu'un parle à Hawala Kuba, ce n'est pas un Français. Mais non. Il faudrait qu'à un moment donné qu'on change de débat au niveau de la France. C'était justement un petit clin d'œil. J'ai vu ça, ça m'a heurté. Moi, je ne demanderai pas l'asile en France. Je ne demanderai pas non plus la nationalité française. Je ne rêve même pas avoir la nationalité française. Seulement, je me dis, c'est malsain. Vraiment très, très, très ordurier, si vous voulez, d'interdire aux gens de bénéficier de ce que vous avez bénéficié. Non, je trouve ça illogique. Vous ne pouvez pas dire aux gens, on supprime le droit du sol, vous ne pouvez pas dire immigration zéro. C'est quel pays qui va dire immigration zéro? D'abord, vous n'êtes pas les premiers, vous n'êtes pas le pays le plus puissant du monde. Vous n'êtes pas le pays le plus puissant. Dans les économies du monde, vous n'êtes même pas la 5e. Alors, mais le pays où il y a la première puissance économique ne refuse pas l'immigration. Comment vous allez refuser l'immigration? Si vous refusez l'immigration, refusez aussi les ingérences. Quand vous serez président, j'aurais aimé que vous puissiez dire aux gens, quand je serai président, je demanderai à toutes les forces militaires françaises de rentrer en France. On sera bien d'accord. Si vous avez dit que quand je serai français, je vais combattre le CFA va mourir, le franc CFA va mourir, on va laisser l'Afrique définir sa propre monnaie, je serai très content. Donc vous voulez que les actifs, mais vous refusez les passifs. Hein? Monsieur Zemmour, tant que la France sera en Afrique, en train de souffler le chaud et le froid, l'immigration sera la réponse exacte à toutes vos bêtises. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'Afrique.
Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout, Congolais, unis par